Après le débat, nous avons un quiz musical. Le quiz musical cette semaine s'intitule Poulpoupidou. Voilà, tout simplement. Non, pas Pipoudou, non. Pipoudou est-il Lovecraftien? Vous avez 2 heures. Donc je rappelle le déroulé du quiz musical. C'est donc 2 équipes. Équipe bleue d'un côté, Julien et Lorraine. La Team No Life. La Team No Life. Bah oui, on aurait dû mettre un petit logo. Et de l'autre côté, l'équipe rouge avec Alt, Cédric et Titouan. Vous êtes chaud bouillant? Oui. Chaud bouillant, très bien. Au niveau des règles, je rappelle, c'est 1 point par bonne réponse. 6 morceaux cette semaine au lieu de 5. Et si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Et on lève la main pour buzzer. Tu cries. Non. Si tu sais, vas-y. Première prise de parole, voilà, il n'y a pas de buzzer, il n'y a rien, vous y allez. Vous y allez, mais en revanche, en réfléchissant au minimum, parce que si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Premier morceau. Bloodborne. Ouais, bien. Bloodborne, évidemment. Composé par Tsukasa Saito, morceau Cleric Beast, donc le premier boss optionnel. Que tu entends 70 fois, puisque tu mets 70 fois à battre le boss, donc du coup, voilà. 15 heures. Et c'est un boss optionnel. Voilà. Tu as fait tout ça pour rien. Voilà, exactement. Oui, en plus, le téléporteur te lâche sur une impasse. En plus. Oui, tout à fait. Ça sert absolument à rien. Bref, c'est sadique au possible. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Deus Tentacle. Deus Tentacle, bravo Julien. Les tentacules, évidemment, les poulpes, tout ça. Du jeu développé par LucasArts, c'est ça. Grand classique du point and click. Absolument. Composé par Michael Land, Clint Bajakian et Peter McConnell. Le thème d'ouverture, tout simplement, où le tentacule, décidément. Dans le jeu, ils disent la tentacule. La tentacule, c'est une faute de français. Diantre. Donc le tentacule, évidemment, prend le contrôle sur la machine et fout le bordel dans l'espace-temps. Troisième morceau, du coup, un partout. Hellraiser. Bravo. Christopher Young, plus belle BO de la Terre. La Lorraine, je te regardais avec insistance en disant elle va l'avoir. J'ai à peine entendu. Ouais, il a été très très rapide. Alors du coup, je ne concède le point que si tu as le compositeur. Non, je rigole. Christopher Young, très bien. Ouais, voilà. On a gagné, c'est bon. Voilà. 2-1 pour l'équipe rouge. Évidemment, c'était le thème principal de Hellraiser par Christopher Young. Quatrième morceau. C'est The Thing. The Thing, bravo. Bravo Cédric. The Thing, composé par Ennio Morricone. Et oui, ce n'est pas John Carpenter qui a composé sur ce film-là. Donc voilà, évidemment, j'ai tout dit, tout simplement. 3. C'est pas mal aussi, Ennio Morricone. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. C'est pas il a eu 90 ans hier, d'ailleurs. Oui. Joyeux anniversaire, C'est Ennio. pas sa meilleure bande-son, mais enfin, voilà. C'est pas son style de hors des clous. C'était un peu avant les Incorruptibles aussi. Il découvrait un peu le synthé, voilà. 5e morceau, donc. Bioshock. Non, ce n'est pas Bioshock. C'est vrai. Cuphead. Ce n'est pas Cuphead. Alt, je te vois, non? Non, j'ai pas retrouvé. The Order. The Order, non. Alors, c'est une histoire de livre maudit. Evil Dead. Evil Dead, Pardon. Bravo. Oui. C'était le thème de fin d'Evil Dead. Oui, putain, c'est vrai. Et oui. Mais oui. Oui, tout à fait. Oh non. Ah bah là, il y a tout gagné là. Bravo. Et ben voilà. Ce n'est qu'une hallucination. Très bien. Bon écoutez les amis, c'est donc 3. Le studio va exploser, donc 3-2 pour l'équipe rouge. Règle subsidiaire cette semaine, nous avons un 6e morceau qui vaut 2 points. Est-ce que vous le prenez? Allez, on le L'équipe fait. bleue, vous êtes c'est pour les bleus. Ah, c'est pour eux. Vous choisissez. Je sais pas. On le prend, de toute façon, on est là pour ça. Ouais. Très bien, donc 6e morceau s'il vous plaît. Ça va être grave dur. C'est un petit jeu indé bien débile. Là. Écoutez bien les paroles, il parle d'un costume. C'est C'est Octodad. Oh mon dieu. Bravo Titouan. C'était effectivement Octodad. Nobody suspects a thing. Voilà, c'est un jeu où on doit être un simulateur de papa. On est un poulpe qui doit se faire passer pour un papa normal. Voilà, tout simplement. Le début de la fin du monde si on suit le mythe de Lovecraft. Donc c'est 5-2 pour l'équipe rouge. Fin du quiz. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre.
L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.